Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer déjà en premier lieu qu'est-ce qui impacte la vibration d'un lieu, attention, du point de vue de la géobiologie, hein, puisque j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont révélatrices d'intérieur, décoratrices d'intérieur, consultantes feng shui, etc. Donc toutes ces pratiques-là sont complémentaires à la géobiologie. On va voir déjà du point de vue de la géobiologie, qu'est-ce qui vient finalement faire que un lieu va être haut en énergie ou au contraire qui va être bas pardon, en énergie. Donc voilà, donc les 3 types, on arrive à la deuxième partie, les 3 types d'influences invisibles qui impactent les lieux. La première, le premier grand type d'énergie, eh bien, ce sont les influences souterraines. Alors, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chacune, évidemment, en 1 heure, mais comme ça vous donne déjà un premier aperçu, puis tout à l'heure, quand on va aller voir dans les différentes étapes de la conception, là, on pourra entrer un petit peu plus dans le détail. Alors, on a, déjà les veines d'eau souterraines. Les veines d'eau souterraines, eh bien, ce sont ces courants d'eau souterrains, là, c'est représenté ici sur ce dessin. Ce sont des tunnels d'eau qui passent sous nos pieds et qui peuvent avoir un impact sur notre santé, sur notre sommeil notamment. Les failles géologiques, donc ce sont des failles, souterraines, hein, tout ça, ce sont des choses qui sont très, très physiques, hein. Si vous creusez, vous allez trouver un puits, par exemple, pour trouver la veine d'eau. Une faille aussi va avoir un impact sur la santé, des habitants et les fameux réseaux telluriques donc que j'ai dessinés là en noir, ces quadrillages. Des réseaux telluriques, c'est pareil, il y en a partout sous nos pieds. En gros, c'est difficile d'échapper à toutes ces influences, puisqu'il y en a un peu partout, hein, sous nos pieds. Les réseaux telluriques, ce sont des réseaux, alors peut-être vous avez entendu parler du réseau Hartmann ou du réseau Curie, puisque ce sont les réseaux qui sont avec la maille la plus resserrée. On a vu tout à l'heure que le réseau double OR, il y en a très peu parce qu'il est éloigné de plusieurs milliers de kilomètres, il y a très peu de croisements. Mais les réseaux Hartmann, par exemple, il y en a tous les 2,50 m, donc il y en a forcément sous vos pieds. Ce sont des réseaux qui sont, neutres, mais qui peuvent devenir négatifs si, par exemple, ils sont croisés avec une veine d'eau. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais en gros, ce sont, des éléments à prendre en compte dans l'habitat. Donc ces trois influences souterraines, elles vont potentiellement pouvoir avoir un impact sur la santé, essentiellement sur la santé pour ces influences-là. Elles peuvent générer en général, une sensation de fatigue générale quand on en a sous la maison. Elles peuvent également créer, des problématiques de sommeil avec, vous savez, cette sensation que la nuit n'est pas réparatrice. On se réveille le matin, on est super fatigué, on a bien dormi nos 8 heures de sommeil, mais on est encore super fatigué. Ça, c'est assez typique, par exemple, d'une veine d'eau souterraine. Il peut y avoir également des perturbations, plus en lien avec les glandes endocrines, en lien avec les influences souterraines. Oui, on va parler des entités aussi, Marco, ouais, ouais. Donc ça, c'est la première typologie, c'est ce qui se passe sous nos pieds. Ça peut avoir un impact sur, la vibration d'un logement. Deuxième chose qui peut avoir un impact sur, la vibration de nos logements, alors évidemment, les Celtes n'avaient pas ce problème, mais nous, on a ce problème, donc c'est inclus dans la géobiologie, eh bien, ce sont les ondes électromagnétiques. Alors, les ondes électromagnétiques, on discerne 2 types d'ondes électromagnétiques. Les basses fréquences, qui sont en lien, en fait, avec tous nos appareils électriques. Donc, par exemple, ça peut être, les lampes de chevet, le frigo, le four, voilà, tous les appareils électriques, ils émettent ce qu'on appelle des basses fréquences. Et puis, on a les hautes fréquences. Les hautes fréquences, elles, eh bien, c'est tout ce qui est en lien avec la connexion, sans fil, la Wi-Fi, les antennes relais, la téléphonie mobile, le Bluetooth, et cetera. Ça, ce sont des hautes fréquences. Alors, les hautes fréquences sont particulièrement problématiques, hein, pour le corps parce qu'en fait, elles envoient, des hautes fréquences, de façon, très discontinue. Les basses fréquences, c'est une fréquence qui est assez linéaire, donc le corps, en fait, il est super bien fait, notre corps. Il a quand même des capacités d'adaptation incroyables. Donc, on va dire qu'au niveau des basses fréquences, le corps arrive à gérer. Par contre, les hautes fréquences, il se prend des vagues
de haute fréquence, voilà, de façon complètement, disparate et donc c'est ça qui va générer le plus de problèmes. Les hautes fréquences, vous savez, c'est ce qu'on retrouve dans les micro-ondes, à une fréquence encore plus haute, hein, évidemment, mais qui va venir en fait chauffer l'eau qu'il y a dans les aliments, pour venir, casser les molécules et venir chauffer, l'eau. Mais en fait, c'est ce qui se passe aussi dans votre corps au niveau, de vos fluides, hein, de l'eau à l'intérieur de votre corps. Eh bien, c'est ce qui se passe à un autre niveau, évidemment. On n'est pas constamment dans un micro-ondes. Mais, en termes d'impact, les ondes électromagnétiques vont avoir un impact essentiellement aussi sur la santé. Les basses fréquences vont créer, si évidemment on est soumis longtemps à ces fréquences-là, à des problématiques surtout neurodégénératives type, Alzheimer. Elles peuvent avoir un impact aussi sur la fertilité. Il y a des études aussi qui ont montré qu'elles peuvent avoir un impact notamment sur les cancers, du sein. Donc voilà, donc il y a des réels impacts avec des études qui le prouvent et les hautes fréquences vont avoir un impact, plus important au niveau de toute la sphère cérébrale. Vous savez, par exemple, quand on a des migraines constamment à la fin d'une journée, quand on est dans un lieu, voilà, il faut aller s'interroger sur ces sujets-là. Alors ça, évidemment, quand on a des expositions prolongées, on peut avoir malheureusement des cancers cérébraux, des leucémies, ça vient toucher, en fait, toute la sphère cérébrale. Donc ça va venir aussi impacter, la santé des habitants. Troisième chose, troisième phénomène, troisième type d'énergie qu'on va aller, aborder en géobiologie, eh bien, ce sont les phénomènes subtils. Alors j'ai fait exprès de mettre des petits fantômes, j'en rigole, mais je sais que certains peuvent en avoir peur, on va en parler un petit peu. Donc les phénomènes subtils, moi j'ai regroupé dedans les mémoires. Alors les mémoires, quand je parle de mémoire, il y a des mémoires de mur et des mémoires de sol. Les mémoires de mur, ce sont les informations enregistrées par les murs, par les anciens occupants. Donc il peut y avoir par exemple, je ne sais pas s'il y a eu des divorces, des décès, des choses encore plus horribles qui se sont passées dans le lieu. Le lieu peut potentiellement avoir enregistré ces informations et du coup on peut, comme être soumis à ces énergies-là quand on arrive dans le lieu et du coup ressentir des tensions, des charges, voilà, des choses assez difficiles et lourdes. On peut avoir aussi des mémoires de sol, donc les mémoires de sol, ce sont des informations qui ont été enregistrées par le terrain, quand il s'est passé des choses sur le terrain. Par exemple des anciens champs de bataille, ce genre de choses. Ensuite, évidemment, il y a les entités. Alors, quand on parle d'entités, il y a plein de sortes d'entités. Ce qu'on retrouve le plus souvent dans les lieux, ce sont les âmes humaines. Vous pouvez aussi avoir des âmes animales. Voilà, et il existe encore d'autres types d'entités, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait aussi partie du quotidien du géobiologue de libérer les âmes. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des cheminées et des vortex. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de tout parce que je vais pas avoir le temps et aussi, le gardien des lieux qui peut avoir un impact sur la vibration du logement. Le gardien des lieux peut avoir un impact très, très bénéfique, mais il peut aussi, créer beaucoup de blocages. On va voir ça juste après. Donc, ces phénomènes subtils, ils vont avoir un impact sur le ressenti, mais aussi sur la santé, puisque si on a ce type de phénomène, on peut ressentir de la tristesse, parfois il y a des tensions, même ça peut aller jusqu'à des angoisses, de la dépression dans les lieux, alors que ça n'a rien à voir avec nous, mais c'est à cause des énergies du lieu. Ça peut créer également du sommeil agité, des réveils nocturnes, des cauchemars, voilà. Tout ça, ça peut être en lien avec des phénomènes subtils.